Bonjour à toutes et à tous pour ce unboxing ou déballage on pourrait dire, et surtout un premier jet sur la qualité perçue de la nouvelle Casio GWG 1001A3. Après, les deux petites lettres vont varier en fonction de la couleur, également du pays. Puisque celle-ci, le modèle que je vous présente, a été importé du Japon pour des raisons de rapidité et de tout simplement de trouver exactement ce que je cherchais. Donc voilà, petite boîte un peu étonnante, puisque pour les différents unboxings que vous auriez pu voir sur internet, on s'aperçoit que des fois on a des boîtes métalliques circulaires, les boîtes habituelles au G-Shock en fait. Là c'est pas le cas, j'ai reçu la montre dans une petite boîte. Bon, moi ça me gêne pas trop. La Casio étant pour moi une montre vraiment utile, que je porte tous les jours. La boîte va tout simplement ne pas me servir à grand chose et ne rentrera pas dans le système de revente, puisque ça sera vraiment des montres que j'utiliserai tous les jours dans des milieux un peu compliqués, avec des poudres, des abrasifs, des chocs assez importants. Je vous montrerai comme comparatif également mon ancienne G-Shock, qui est une Casio GW 9002. Qui est un peu une base, on va dire, par rapport à celle-là. Question performance et qualité. Voilà, donc on va enlever la boîte qui nous sert strictement à rien. Le petit coussin qui est rigolo pour une montre destinée à faire un peu tout ce qu'on veut faire. La petite boîte, la petite étiquette avec les références, avec, je sais pas si vous allez bien voir, une multitude d'icônes synonymes de fonctions. Je vous redonnerai un petit peu la liste des différentes fonctions. Donc voici la Nunmaster version kaki. Pour moi c'est celle qui m'intéressait le plus. Il y a trois modèles, jaune, noir et kaki. Je vous mettrai également dans la vidéo des photos officielles qui vous permettront de vous rendre compte un peu des couleurs et des différents aspects possibles et inimaginables. Donc petit tour rapide, on voit donc la typologie Nunmaster avec les aiguilles, l'affichage digital et les différentes informations. Alors je suis désolé pour le reflet, j'ai besoin de lumière, donc je fais ça devant une fenêtre. Par contre, inconvénient, on sait que j'ai des reflets. On parlera du verre également de cette Casio, et surtout pourquoi plus de 600 € dans une Casio quand on peut en trouver à 30 €, voire en général du très bonne qualité. À partir de 150 €, on a des choses qui deviennent énormes chez Casio. Donc est-ce que ça justifie d'aller chercher les 600 €? Voilà, on va en reparler un petit peu pour voir par rapport à ça. Donc premier visuel, on voit les différents aspects, le bracelet assez texturé. Alors je vais essayer de vous faire des mouvements pour que vous puissiez voir la texture, pas évident. Voilà, là j'ai un petit peu reflet, on verra. Voilà. Ce qu'on constate quand même tout de suite, c'est l'effet costaud de la montre, malgré que je sois habitué au G-Shock. Elle est de bonne taille et vraiment plus lourde évidemment, mais plus costaud. Au niveau du poids, pour vous donner une ordre d'idée, je crois qu'elle fait autour des 110 grammes, quelque chose comme ça, alors qu'une G-Shock doit faire 60 grammes. Bon, j'avais l'information, mais bon, vous pourrez regarder ça dans les caractéristiques techniques. De toute façon, ça peut se confirmer. On constate également voilà, des éléments plus massifs. On voit la boucle du bracelet vraiment massive, l'attache vraiment
très sympathique, vraiment d'une belle épaisseur, hein. Je ne sais pas si on peut voir vraiment l'épaisseur, je vous comparerai ça avec mon ancienne G-Shock dans 5 minutes. Des angles assez saillants, alors c'est bien, ça donne un aspect vraiment très cossu, très costaud. Par contre, au niveau vieillissement, bon voilà, ça risque de s'émousser un petit peu, on le verra avec l'ancienne G-Shock qui a bien servi. Par contre, voilà, effectivement, qualitativement perçu, on est vraiment dans du haut de gamme. Tous les boutons que vous voyez qui brillent là, sont vraiment des boutons métalliques, hein, c'est pas du tout du plastique. La couronne également, hein, ça c'est quelque chose que vous retrouverez généralement dans des montres un peu plus haut de gamme, où cette couronne va vous permettre de faire différents réglages, et pas seulement tourner les aiguilles comme on pourrait faire, penser plutôt, pardon. Donc vraiment impressionnant. Le fond vraiment magnifique, où voilà, on retrouve les différentes informations d'étanchéité, etc. Et on voit qu'il a été vraiment adapté avec des encoches, des surépaisseurs, etc. C'est vraiment qualitatif. Le bracelet, l'épaisseur du bracelet, hein, vraiment très importante. Je vous montrerai, on est presque au double. J'ai pas mesuré, mais visuellement, on est pour moi au double d'un épaisseur d'un bracelet G-Shock traditionnel. Donc pour vous dire que vous n'êtes pas près de le casser. Vraiment, vraiment très très impressionnant, hein. Je suis au premier abord très satisfait, ça correspond vraiment à ce que je cherchais, quelque chose de qualitatif en rapport au prix, bien sûr, hein. Il s'agit quand même d'une montre à plus de 600 €, donc pour une Casio, il y en a qui vont faire des bons. Maintenant, Casio étant le leader aussi dans toutes ces montres-là, on peut s'attendre à avoir une très haute qualité pour ce prix-là, ce qui n'est pas forcément le cas chez des marques génériques ou qui sous-traitent des fabrications par des fabricants de bas de gamme, tout simplement des prête-noms, quoi, hein, tout simplement. Donc vraiment très très intéressant. Alors, je vais vous faire la petite comparaison, comme je vous l'avais dit, avec mon ancienne G-Shock, une GW 9200, hein, qui a maintenant quelques années, hein. Alors, je viens de changer le bracelet, hein, pour information, puisque vraiment, moi, je travaille dans un milieu assez costaud, pardon, par rapport à ça. Donc, le bracelet est neuf. Donc, maintenant, voilà, elle a, je sais pas combien d'années, mais voilà, le bracelet a bien résisté. On va comparer, tout simplement, les deux côte à côte, hein. On voit une différence au niveau de la taille très significative, hein. On se demande même si c'est pas une baby G-Shock à côté, hein, en exagérant, mais c'est vraiment impressionnant la différence au niveau des épaisseurs, au niveau de la qualité perçue. Je vais vous parler du bracelet, je vais essayer de vous montrer, alors ça va peut-être pas être très évident, mais je ne sais pas si vous voyez un peu les différentes épaisseurs du bracelet. Hein, je vous dis vraiment, vraiment, visuellement, on est à, moi je pense, au minimum au double, hein, au niveau qualité de bracelet. Je vous parlais des boucles. Là, on est sur une boucle acier inoxydable. Ça fait pas semblant, hein, on est vraiment sur quelque chose de très épais. Là, par contre, sur celle-ci, on était sur un élément caoutchouc qui, d'ailleurs, avait été changé bien avant le remplacement du bracelet, puisque c'est ce qui avait cédé, malheureusement. La boucle elle-même, on voit au niveau de la qualité, là, on est sur quelque chose de chromé, d'assez fin, hein. Je ne sais pas si on peut voir les différentes épaisseurs, j'essaye de vous faire ça au mieux du monde, mais voilà. On est vraiment sur quelque chose de très différent. Qu'est-ce qui justifierait également, sans parler tout d'abord des fonctions, mais déjà au premier abord, on n'est plus sur du plastique, on n'est plus sur du caoutchouc, mais on est sur des éléments en résine. Oups, j'ai mon décor qui s'en va. Je me permets, c'est un décor écologique. C'est recyclable, je peux m'en servir après. La Casio est en caoutchouc, plastique, la première G-Shock. La deuxième, on est passé dans une gamme complètement différente, où on est sur de la résine.
les éléments boîtiers, les éléments du bracelet, etc. sont en résine. Donc ça n'a plus rien à voir au niveau résistance mécanique, ce qui rajoute un justificatif, si besoin il y en avait, du prix. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un bracelet kaki et une taille différente qu'elle vaut 600 €. Voilà, c'est pas le style de Casio généralement. Donc là vraiment, des éléments métalliques en forte présence, de très belle qualité et de belle épaisseur, un bracelet et un boîtier en résine avec des épaisseurs au moins du double, sachant que c'est de la résine et on est encore en plus en double. Et autre chose, alors là vraiment très importante, le verre. Alors vous voyez peut-être sur ma G-Shock, je vais essayer de voir avec les reflets, c'est pas évident, je sais pas si ça se voit à l'écran, mais il y a une sacrée rayure sur ma G-Shock. Alors je vais vous dire, moi je suis un peu bourrin avec ça, donc si j'ai rayé la G-Shock, c'est que malheureusement elle s'est pris un sacré choc, hein, c'est le cas de le dire. Donc bon, mais ça reste un verre minéral. Verre minéral sur une G-Shock, ça choquait pas jusqu'à là, etc. Là, pour les amateurs de montres, on passe sur un verre saphir. Alors pour ceux qui connaissent, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Pour ceux qui vraiment ne connaissent pas ces verres-là, grosso modo, c'est un verre synthétique de très très haute qualité, résistance au choc, résistance à la rayure. En gros, c'est les verres que vous allez trouver sur les montres horlogerie haut de gamme, montres suisses, etc. Enfin, toutes les montres bas de gamme ou les montres d'entrée de gamme ne savent même pas ce que ça veut dire le saphir. Donc on est vraiment sur quelque chose de très haut de gamme au niveau du verre. Il y a actuellement rien d'autre au niveau des montres qui peut être installé en verre. Le plus costaud que j'ai vu, ça reste le saphir pour sa qualité, pour sa résistance et son anti-rayure. Donc là voilà, encore un élément de plus qui rajoute sur la justification du prix si je vous dis il en était besoin. Donc voilà, qualité perçue comme ça au prime abord, vraiment très agréable, très très belle montre. Je ne regrette pas mon investissement, c'est vraiment une très belle montre que je vais pouvoir mettre vraiment pour mon travail. Certes, voilà, c'est quand même déjà une belle montre au niveau du prix, mais j'ai pas de remords entre guillemets à l'utiliser tous les jours puisque c'est une montre qui est étudiée pour ça et qui est au niveau résistance par rapport au G-Shock classique encore un cran au-dessus. Avec des carcasses spécifiques, des épaisseurs, des résines, des boutons acier, des joints d'étanchéité partout, etc. Alors, voilà, ce que ça donne sur le poignet. Bon, moi, je n'ai pas un poignet très épais, donc voilà, on la voit bien, elle ressort bien, elle fait vraiment montre de belle taille, sur des montres assez haut de gamme où on peut retrouver des tailles assez importantes. Là on est vraiment sur quelque chose d'assez costaud. J'aime bien l'effet un peu noir, satiné et le bracelet, quelque chose qui fait assez discret, malgré la structure de la montre qui en impose, etc. Pour vous comparer, voilà, en gros ce que donne la G-Shock à côté, on voit tout de suite vraiment une vraie différence. Voilà, il y a vraiment un écart de taille au niveau du profil. La montre, oui, un peu plus lourde. Maintenant, bon, pas de problème par rapport à ça, ça ne change rien. Voilà un peu les différentes possibilités, différentes comparaisons qu'on peut avoir sur cette montre-là au premier abord. On va rentrer un petit peu plus aussi dans les fonctions pour voir, toujours dans l'effet de critique, pas que j'ai pas confiance avec Casio, mais c'est aussi pour montrer aux autres personnes qui seraient intéressées par cette montre-là que oui, elle vaut le prix et oui, qualitativement, elle l'est là et que fonctionnellement, on n'en parle même pas tellement il y a de quoi faire. Ce que je disais à un ami, je lis très rarement les notices puisque j'arrive à me débatouiller, et puis Casio a un peu toujours la même logique. Là, j'ai dû quand même l'imprimer parce que je l'avais pas, je l'avais en japonais pour essayer de comprendre, puisque là vraiment il y a beaucoup de fonctions et forcément il y a autant d'interrupteurs qu'il y a de fonctions presque. Donc on retrouve les quatre boutons habituels qui sont sur le côté, le bouton ici
pour différentes fonctions. Ça peut être, je sais plus, l'altimètre, le machin, la lumière, etc. Dans ce cas-là, ici, c'est la lumière, mais voilà. Et vous avez cette couronne-là qui est un nouvel élément qui va pouvoir se dévisser, se déclipser pour pouvoir faire en fait des réglages de montée et de descente. Alors, fonctionnalité, je ne vais pas vous montrer les fonctionnalités sur la montre elle-même, car je ne les connais pas toutes. D'autres, c'est relativement long, et je ne suis pas persuadé que ça rendra grand-chose sur la vidéo. Je vous passe les boîtiers résistants, vibrations, etc. Enfin, tous les trucs que tout possesseur de G-Shock a bien compris. Fonctionnement solaire, donc ça reste des fonctions qui ont un intérêt pour moi, tout simplement pour la durabilité, pas de changement de pile. La batterie, même si elle faiblit, même si elle ne tient pas, comme on peut avoir des problèmes sur les batteries des téléphones, etc., j'ai jamais eu un problème de batterie avec une montre Casio solaire. Donc pourquoi? Parce que le panneau solaire est vraiment performant et que tout simplement ça se recharge en permanence, donc jamais de problème pour moi avec ça. Réception radio, ça c'est pareil, c'est quelque chose que je me suis habitué et que je ne peux plus me passer. C'est une montre qui est toujours à l'heure. À l'heure et principalement comme nous en France, avec les changements d'horaire d'été et d'hiver. Là, moi j'ai rien à réfléchir, j'ai ma montre, elle est toujours à l'heure, elle se met à l'heure tous les jours, le soir généralement, je crois. J'adore la précision de Casio, j'adore la précision du système radio sur les piles atomiques en Europe, aux USA, au Japon et en Chine. Donc vraiment, pour moi, des fonctions qui sont vraiment très importantes, qui restent toujours présentes sur les autres G-Shock. Donc je vous signalerai vraiment les fonctions plus, plutôt que de dire voilà, celle-ci vous l'avez également sur les G-Shock. Alors, bon, les revêtements réfléchissants, bon, rien de spécifique. Bon, pour moi, c'est classique, c'est pas un critère d'argument. La boussole qui n'était pas intégrée sur l'ancienne G-Shock, qui est là et vraiment performante. On peut regarder, difficile à voir de très près, vous verrez ça peut-être mieux sur les différentes photos que je vais vous mettre, mais tout autour du cadran, on a des effets de différents, on va dire, pas couleurs et également aspects. On a des aspects mat, brillants, des couleurs vert, kaki, etc. Ces éléments-là permettent d'avoir une multitude de cadrans repérables qui permettent tout simplement d'utiliser les différentes fonctions. Donc on se retrouve vraiment sur une montre où on voit l'intérieur du cadran, où il y a vraiment un travail très important qui a été fait. C'est très précis, c'est détaillé, il n'y a pas de bavure, il n'y a pas d'erreur qu'on peut trouver sur certaines montres. C'est vraiment quelque chose de qualitatif, ça se voit tout de suite. Vraiment des effets de matière, alors, j'essaye de vous les montrer sur la vidéo, en limitant au maximum les reflets, mais c'est vraiment très qualitatif par rapport à ça. Alors, l'Altimate, bon, qu'on retrouvait sur les différentes G-Shock, alors, avec les mémoires, les cumuls, etc. Bon, bah voilà, Altimate, voilà. Vous savez que Casio, c'est pas juste un Altimate, hein. Il y a des cumuls qui peuvent être faits, des mémoires, des graphiques, enfin bon, voilà. Pareil, matériel présent sur mon ancienne Casio. Le baromètre, pardon, excusez-moi, baromètre, donc pression atmosphérique, avec un bar graphe indiquant l'évolution de ce truc-là. Voilà, ça c'est pareil, c'était commun à mon ancienne montre. Thermomètre. Alors bon, thermomètre, bon, il y est sur l'autre aussi. Je suis... Bon, voilà, je sais pas trop exactement, il prend la température, mais... Bon, voilà, je suis pas... C'est plus une indication, effectivement, où il faudrait enlever la montre pour pouvoir avoir une vraie prise, en fait, de cette température. Tout simplement parce qu'avec le corps humain, vous rayonnez sur votre montre, vous chauffez le métal, et donc forcément les températures ne sont pas les mêmes.
Bon, j'ai testé, voilà, je l'ai mis dehors pour voir. Effectivement, il y a bien 7 degrés qui s'était affiché comme mon thermostat extérieur. Mais voilà, il faut enlever la montre. Donc c'est plus une indication, il faut bien faire attention quand vous mesurez avec ça. Les fonctions d'heure universelle présentes aussi sur l'autre. Bon, les chronomètres, compte à rebours, différentes versions, les alarmes, correction automatique des aiguilles. Bah, oui, on est sur une montre qui se règle automatiquement sur une pile atomique. Ça serait un peu ballot d'avoir un réglage un peu spécifique pour les aiguilles. Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les montres. Donc, bon, je parle pas de Casio, mais j'ai déjà vu effectivement un système automatique où les aiguilles n'étaient pas gérées. Donc c'est un peu dommage. On se retrouve avec un décalage qui peut être bon, désagréable pour les passionnés, quoi, hein, tout simplement. Bon, je ne vous parle pas des différentes options, etc., rien de spécifique. Le verre saphir, ce que je vous disais, hein, ça c'est vraiment un gros plus sur cette montre. On a quelque chose qui est, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il y a de plus costaud qui existe hein, pour les montres. Le bracelet et le boîtier en résine, hein, donc on est passé du plastique ou du caoutchouc pour mon ancien modèle à de la résine. Donc, l'avantage de la résine, c'est que c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus résistant, on peut en faire beaucoup plus de choses. Tout simplement, voilà, ça craint pas les UV, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Niveau de batterie et toujours une étanchéité à 20 bars. Voilà, donc étanchéité à 20 bars. Ça, c'est du traditionnel sur la G-Shock. Étant un plongeur, j'utilise cette G-Shock comme montre de secours, puisque elle peut prendre des chocs énormes et malgré la pression de l'eau, etc., ne bougera pas. Donc ça reste toujours une montre de secours, généralement pour les plongeurs, pour garantir que on puisse mesurer les temps de plongée dans la mesure où on aurait perdu l'ordinateur ou qu'il y aurait eu un problème, puisque c'est vrai qu'effectivement on est tous passés plus ou moins à des ordinateurs de plongée. Alors après, ce qui peut, pour les plongeurs, c'est la longueur du bracelet. Ça, effectivement, c'est plus de la montre à utiliser tous les jours qu'aller en plongée, mais voilà. C'est vraiment un outil que je me suis servi en faisant de la plongée, puisque c'est vraiment ce qu'il y a de plus costaud. Voilà, je vais donc conclure ce déballage, ce unboxing, comme on peut retrouver sur internet. J'en avais vu plusieurs faits à l'étranger, ce qui permettait déjà de se rendre bien compte effectivement de la montre, parce que vous verrez sur les photos que je vais mettre sur la vidéo, sont des photos officielles. Donc voilà, c'est difficile, on se retrouve avec des objets qui sont magnifiés, éclairage, qualité perçue, etc. Donc ça donne une idée, mais rien ne vaut le réel. En tout cas, pour moi, oui, ça vaut, c'est plus de 600 € au niveau de la montre. On est, oui, sur de la qualité premium chez Casio. On est largement au-dessus de ce qu'on peut trouver comparé à certaines marques et à ces prix-là. Là, on a des fonctionnalités, de la résistance, de la technique. En gros, voilà, on achète une montre, pas parce qu'elle s'appelle Casio, on achète cette montre-là parce que voilà, on sait qu'elle est quasiment increvable. On a des fonctionnalités qui peuvent servir, qui peuvent être de la décoration, il faut être clair, tout le monde n'utilise pas l'altimètre, la boussole, etc. Bon, voilà. Mais c'est vraiment quelque chose, c'est un très très bel objet, une belle montre, bien qualitative. Donc n'hésitez pas, si vous avez un doute, j'espère que cette vidéo là vous a conforté dans le choix d'investir, parce que c'est vraiment des très 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 bels objets. Certes, on n'est pas dans de la montre de luxe qui, on va dire, pourra être transmis à vos enfants, etc. Rien n'empêche que la montre peut durer au-delà, mais voilà, c'est pas l'item. Pourquoi? Parce que ces montres-là, on les porte, on s'en sert et on n'hésite pas à l'utiliser dans des conditions qui ne sont pas forcément très favorables pour des montres traditionnelles. Donc oui, ça reste un outil, Casio est une montre outil, mais on est sur des esthétiques qui sont vraiment
magnifique, une qualité perçue à tomber par terre, vraiment du métal, de la résine, du saphir, radiopiloté, enfin ça va être très compliqué de présenter autre chose et d'évoluer. Alors il y aura les montres connectées qui commencent à arriver chez Casio aussi. Maintenant, voilà, là on a l'avantage du petit cadran digital et des aspects des aiguilles. Voilà, moi je suis très très satisfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des petites questions si vous souhaitez que je puisse vous donner quelques informations. Mais bon, voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le net sans problème. C'est vraiment une belle montre. Et n'hésitez pas, ça vaut le coup, ça vaut la différence de prix. Et au moins on sait pourquoi on paye. Bonne journée.